On va parler d'un crime qui en fait n'aurait jamais dû exister. Tout commence de façon très simple. Un homme est mort. C'est le point de départ d'une énigme qui, encore aujourd'hui, n'a aucune solution. Mais voilà où ça se complique. Le corps est retrouvé dans une pièce qui est fermée, complètement verrouillée. Et pas de l'extérieur, non, de l'intérieur. Le verrou est tiré, aucune trace d'effraction, absolument rien. C'est comme si personne n'était jamais entré ou sorti. Et c'est ça le plus fou dans cette histoire. Ce n'est pas juste de savoir comment c'est arrivé. C'est que ce crime, parfait, insoluble, il n'a jamais été résolu. Ça défie toute logique. Bon, alors, allons-y. Comment est-ce qu'on peut commettre un meurtre dans une pièce qui est littéralement un coffre-fort ? On est en 1930. La police scientifique, à l'époque, c'est pas vraiment ça. Et c'est dans une banale chambre d'hôtel qu'on fait une découverte qui va hanter les enquêteurs pendant des décennies. Regardons la scène de plus près. Chaque détail rend le truc encore plus impossible. La porte, on l'a dit, verrouillée de l'intérieur. Les fenêtres, pareil, fermées de l'intérieur. Ce n'est pas un vol qui a mal tourné. Rien, absolument rien n'a disparu. Et le plus bizarre, aucune trace de bagarre. Rien. Pas un meuble déplacé. C'est comme si la mort était juste apparue, comme ça, dans la pièce. Forcément, face à une pièce fermée de l'intérieur, la première idée qui vient, c'est le suicide. C'est logique. Sauf que les enquêteurs comprennent très vite que cette piste, la plus simple, est en fait la moins probable de toutes. Et c'est là que l'affaire devient complètement folle, parce que chaque indice, au lieu d'aider, rend le mystère encore plus épais. C'est un puzzle dont les pièces ne s'emboîtent tout simplement pas. Premier élément, et c'est le plus déroutant, le corps. On l'examine sous toutes les coutures. Et rien. Pas la moindre blessure. Aucune égratignure. Aucun bleu. Rien qui puisse expliquer la mort. Et pourtant, le rapport de légiste est formel. La mort a été brutale et soudaine. C'est un paradoxe complet. Comment on peut mourir violemment sans aucune trace de violence ? Et comme si ça ne suffisait pas, on trouve dans sa poche un bout de papier. Dessus, un message codé que personne, jamais, n'a réussi à déchiffrer. Un secret de plus qu'il a emporté avec lui. On peut imaginer la frustration des enquêteurs. Sur la scène, il y a des détails presque ironiques, comme ce verre d'eau, plein, posé là, intact. Mais ce qu'on cherche, l'essentiel, une arme, du poison, n'importe quoi, eh bien ça, c'est totalement absent. Ce qui nous ramène toujours à la même question, la question de base, presque enfantine mais qui n'a aucune réponse. Comment le tueur a bien pu faire pour entrer et surtout pour sortir ? L'enquête est dans une impasse totale. Les murs de l'hôtel ne sont pas épais et pourtant, personne n'a rien entendu, pas un bruit, pas un cri. C'était un crime fantôme. Il a eu lieu sans laisser la moindre trace. Donc voilà le problème. Quand on n'a aucune preuve matérielle, il ne reste que les théories. Et face à un truc pareil, les théories sont parties dans tous les sens, même les plus folles. Bien sûr, on a pensé à des poisons super sophistiqués, inconnus à l'époque. D'autres ont imaginé une affaire d'espionnage, une élimination discrète. Et puis, quand la logique ne suffit plus, certains ont même commencé à parler de paranormal. Sauf que chaque piste, même la plus brillante, se fracassait contre le même mur. Le manque total, absolu, de preuves. Sans rien de concret, impossible de confirmer quoi que ce soit. On arrive donc à la fin de cette histoire. Une fin qui, ironiquement, n'en est pas une. Ça fait presque un siècle. Et pendant tout ce temps, le dossier est resté là, ouvert, à prendre la poussière, sans jamais livrer son secret. La vérité, elle, est morte dans cette chambre d'hôtel et y est restée enfermée pour toujours. La question reste entière, aujourd'hui comme à l'époque. Alors, est-ce que c'était l'œuvre d'un génie du crime ou est-ce que l'explication est ailleurs, dans quelque chose de bien plus étrange qui nous dépasse complètement ?